Tout le monde rêverait de battre un record du monde, devenir célèbre et être reconnu par le monde entier comme étant le détenteur d'un titre particulier. Si dans certains cas les records semblent tirer tout droit de l'imagination débordante d'un réalisateur de films de série Z, il arrive cependant que d'autres distinctions récompensent des compétences absolument hors du commun. Et c'est de celle-ci dont il s'agit dans cette vidéo. Vous verrez un jeune japonais capable de coller des canettes à sa peau. Ilayaram Sekar qui peut faire un Rubik's Cube sous l'eau et en apnée, ou encore le français Alain Robert qui escalade à main nue et sans assistance les plus hauts toits du monde. Installez-vous confortablement car les 10 records du monde que vous verrez aujourd'hui vous donneront à coup sûr la chair de poule. En avant pour une bonne dose d'adrénaline. Regardez cet homme, si vous pensez qu'il est fou, je vous dirais que non, au contraire même. Il a la tête bien sur les épaules. En tout cas, il a tout intérêt car c'est grâce à elle qu'il a pu remporter un record pas très ordinaire. Il s'appelle Mohammad Rashid Nassim et il a la tête bien dure. Et ce n'est pas qu'une façon de parler. Ce Pakistanais trentenaire arrive à battre un record du monde complètement absurde mais tout à fait incroyable. Avec son front, cet homme a réussi à casser 247 noix d'affilée. Dans cette séquence, Mohammad est en train de réaliser une prestation fracassante lors d'un événement dans un lycée de Karachi. Dès l'ouverture de la performance, l'homme se lance tel un taureau enragé sur les 2 lignées de noix placées sous son nez qu'il éclate sans pitié à coups de boule. La prestation n'est pas chronométrée, mais Mohammad a pour consigne de s'arrêter quand il n'en peut plus ou quand il rate une noix. Et Mohammad est très tenace, car dès qu'il reprend du souffle, il se remet immédiatement au massacre. Pour réussir une telle prouesse, le jeune homme a dû faire au préalable un travail colossal sur lui-même. En plus d'entraînement intense, il a appris à maîtriser la douleur et à garder la motivation nécessaire pour se surpasser. Le Pakistanais, qui compte bien battre d'autres records, s'est donné pour mission de détenir 50 titres en tout. Grand amateur d'arts martiaux, le casse-noisette des temps modernes détient déjà le record du plus grand nombre de noix de coco fracassées, de pastèques explosées et de canettes décapsulées en 1 minute. Pour le coup, lorsqu'il dit qu'il va tout casser, eh bien il le fait vraiment. Mohammad détient également le record du plus grand nombre de canettes écrasées avec son coude, histoire de changer. Vous me direz, à quoi bon faire tout ça? Aucune idée. En tout cas, si cela vous paraît être un vrai casse-tête, pour lui, ça ne l'est pas du tout. Tiens, en parlant de canettes, s'il y en a un qui ne manque pas d'air, c'est bien Sunichi Kano, puisque sa spécialité est justement de faire coller des canettes à sa peau grâce à l'aspiration de l'air. Ça vous paraît absurde? À nous aussi. Ce jeune japonais est l'heureux détenteur du record du plus grand nombre de canettes placées sur la tête par aspiration d'air. Lorsqu'il arrive à placer toutes les canettes sur son visage, Sunichi essaye ensuite de verser leur contenance dans des verres sans mettre une goutte par terre. Sunichi a découvert cet incroyable talent lorsqu'il était encore au collège. Tout le monde trouvait à l'époque qu'il avait un grand front et qu'il devait mettre à profit cette particularité physique. À ses débuts, il n'arrivait à coller de cette manière qu'une seule canette. Aujourd'hui, il arrive à en coller plusieurs sans problème. Il ne pensait pas que ce don du ciel pouvait lui permettre de décrocher un titre mondial, jusqu'au jour où il est tombé sur la vidéo de Jenny Keaton, l'ancien détenteur du record mondial. Il lui a ensuite fallu 6 mois de pratique intensive pour arriver à dépasser son nouveau rival. Aujourd'hui, Shunichi espère tenter un autre titre Guinness World Records, celui du plus grand nombre de canettes placées sur le corps en utilisant la même technique d'aspiration. Visiblement, cette activité lui colle à la peau. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. On continue. Nous avons tous joué au moins une fois avec un Rubik's Cube, n'est-ce pas? Certains trouvent ce jeu amusant, d'autres le trouvent compliqué et d'autres encore le trouvent ennuyeux et peu excitant. Un peu comme Ilayaram Sekar. Ce jeune Indien vivant à Chennai a pensé à une nouvelle façon de jouer au jeu le plus populaire du siècle en alliant endurance physique et compétences mentales. Et le résultat est à couper le souffle. En effet, Ilayaram s'est lancé le défi de résoudre le Rubik's Cube sous l'eau et en apnée qui plus est. Il est arrivé à résoudre 6 Rubik's Cube en un temps record, 2 minutes et 17 secondes sans interruption en chaque puzzle. Ainsi, il a pu battre le record précédent qui était de 5 cubes, ce qui lui a valu le nouveau titre Guinness des records pour les Rubik's Cube résolus sous l'eau. Le défi a été réalisé à l'intérieur d'un bassin transparent étanche qui permettait à l'équipement de tournage de capturer chaque mouvement effectué par le jeune homme. Assis en position de yoga, Ilayaram a épaté tous ceux qui étaient présents à ce moment-là. Cette posture spéciale de méditation appelée pranayama permet selon lui de passer de longues périodes sous l'eau. Le plus amusant dans l'histoire, c'est que Ilayaram a confié qu'il n'avait jamais appris à nager. Celui qui a commencé à pratiquer cette discipline, hors du commun depuis 2013, pendant des années à l'université, vise encore plus loin. Il compte dépasser les records du Rubik's Cube résolu sur un monocycle, ainsi que le record du Rubik's Cube résolu à l'aide d'une seule main. Quand je pense que moi, je n'arrive pas à le résoudre même avec 2 mains, affalé sur mon canapé et avec la solution sous les yeux.
Il semblerait que le terme masochiste épouse parfaitement le profil de Ghulam Farouk. Ce fakir pakistanais est capable d'infliger à son corps des poids insoutenables et des souffrances extrêmes. Pour résumer, il est capable de tirer un minivan entier avec la force de ses mâchoires, de plier des barres de fer avec ses dents, de s'attacher à une moto en marche par le biais d'un collier de fil barbelé autour du cou, pour se faire rouler dessus par une voiture, de lever des briques de 4 kilos avec ses paupières ou encore de tenir debout sur un tapis de clous pointus. Un quotidien qui ne manque pas de piquant, en somme. Ce père de 4 enfants pratique ce qu'il appelle son métier, dans la rue, devant les passants médusés, espérant un jour se faire repérer et devenir célèbre. Il a appris à faire cela en compagnie d'un grand nom de cette discipline, Ustad Sher Jan Balok. Son corps a l'incroyable capacité à résister à toutes les épreuves. Le Pakistanais voudrait entrer dans le livre Guinness des records et s'entraîne durement pour y arriver. Cet Indien détient le record du plus grand nombre de noix de coco cassées, et attention, les yeux bandés. Sur le plateau, on lui a servi un homme allongé entouré de noix de coco que l'Indien devait casser à l'aide d'un énorme marteau en ayant les yeux bandés. Pas sûr que ce soit très utile, en tout cas, il a su relever le défi les yeux fermés. Voici un remake du film Massacre à la tronçonneuse, cette fois-ci avec une note plus fruitée. Cet homme a relevé le défi de découper des pommes à l'aide d'une tronçonneuse en marche, les yeux bandés et avec les fruits en question placés entre les dents. Je pense qu'il y a d'autres manières de croquer la vie à pleines dents. L'homme que vous voyez là vient de Suisse, et ce qu'il fait est extrêmement dangereux. Il s'apprête, dans cette séquence, à sauter sans filet de sécurité du haut de la cascade d'El Salto Maggia, soit à une hauteur de 58,8 mètres, un peu plus haute que la tour de Pise. Et il a relevé le défi haut la main. Regardez ces images hallucinantes. Vous le feriez, vous ? Ce boxeur est formidable. Il a réussi à mettre KO son adversaire en 1 seconde seulement. Il s'agit de la confrontation la plus courte enregistrée dans l'histoire. Et voilà, un coup rapide comme l'éclair, et on passe à l'autre chose. Au suivant. Voici une séquence qui va vous faire planer. Vous avez devant les yeux 164 parachutistes venus des 4 coins du monde qui ont battu le record de la plus grande figure en chute libre dans l'Illinois à Chicago aux États-Unis. Ils se sont envolés à bord de 7 avions et se sont élancés à 6 km du sol pour atteindre une vitesse de 380 km/h, entourés de 4 caméramans pour immortaliser le saut sous tous les angles. Ainsi, les parachutistes ont réalisé dans le ciel une figure en forme de fleur qu'ils ont réussi à maintenir plusieurs secondes. Il aura fallu au groupe 13 tentatives au total pour battre le précédent record de chute libre qui date de 2012. Défiant le vide, la vitesse, les collisions et même la mort, les parachutistes n'ont pour le coup pas froid aux yeux. Si vous êtes du genre à craindre les hauteurs, cette séquence va littéralement vous paralyser. Nicholas Nick Valenda est un acrobate américain et un funambule de profession. Il est également connu pour ses performances de haute voltige sans filet de sécurité. Des performances qui ont été largement filmées et diffusées dans le monde entier. Il détient actuellement 9 records du monde pour diverses prouesses, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il se tient toujours sur une corde raide. Attention, vous risquez de tanguer. Une traversée périlleuse sur une corde tendue à plus de 40 mètres du sol sur une distance de 76 mètres, puis sur un vélo dont le guidon a été retiré. Une traversée entre les 2 tours du Condado Plaza à San Juan. Une suspension spectaculaire à un trapèze relié à un hélicoptère à 76 mètres de haut dans le Missouri, durant laquelle il se tient par un seul bras, puis par les jambes, puis par les dents seulement. On continue ? Il y a également cette magnifique performance dans les chutes du Niagara, où il devient le premier homme à avoir marché sur une corde raide tendue entre les 2 rives sur une distance de 550 mètres. Et n'oublions pas ce jour où il a marché au-dessus des gorges de la rivière Little Colorado, à l'est du Grand Canyon, le tout sans sécurité bien sûr. Durant toute sa carrière, Nicholas a frôlé plusieurs fois la mort et a été confronté à des imprévus dans les pires moments. Des imprévus essentiellement causés par la météo. En même temps, tout semblait indiquer qu'il la cherche un peu, Miss Météo. Et comme si ce n'était pas assez phénoménal, en 2014, Nick Valenda a effectué un nouveau record, s'attaquant cette fois à 3 gratte-ciel de Chicago, dont l'un culminait à plus de 200 mètres de hauteur. Le funambule amateur de sensations extra fortes a même réalisé l'un de ses parcours les yeux bandés et toujours sans aucune sécurité. Nick a d'abord parcouru en 6 minutes et 50 secondes un filin de 138 mètres au-dessus de la rivière Chicago, entre la tour Marina West et l'immeuble Léon Burnett, avec une légère pente de 15 degrés pour corser l'affaire. Puis a emprunté le 2e tronçon entre les 2 tours du quartier Marina City sur 29 mètres. L'événement a été diffusé en direct et dans le monde entier via Discovery Channel, avec une audience estimée à 6,72 millions de personnes. Ça donne un peu le tournis tout ça, vous ne trouvez pas ? On revient sur Terre. Ah puis non, tout compte fait. Restons encore un peu perchés dans les étoiles, comme le fait si bien Alain Robert. Ce Français de 58 ans a été rebaptisé par la presse américaine le Spider-Man français, et pour cause. Alain est un grimpeur de haut niveau, spécialisé dans l'escalade rocheuse en solo intégral sans corde, puis dans l'escalade d'immeubles, oui ça existe, la preuve en image. Depuis plusieurs années, Alain escalade à main nue et sans assistance les plus hauts toits du monde. Tour Montparnasse,
One Canada Square, l'Empire State Building, le New York Times Building, Two International Finance Center, Estate de la Gestuelle, la Dia Tower Petronas Twin Towers ou encore Burj Khalifa, et la liste est encore bien longue. En tout, il aura escaladé plus de 80 tours et gratte-ciel. Alors comment trouvez-vous ces 10 records du monde ? Vous ont-ils donné la chair de poule ? Lequel vous a le plus impressionné ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.